Soundiata Keïta, aussi appelé le Lion du Mandingue, est une figure légendaire de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, notamment pour avoir fondé l'Empire du Mali. L'histoire de Soundiata commence par une prophétie. Un jour, un grand chasseur arrive à Niani, la capitale du royaume du Mandingue. Il révèle à Nare Magane Konaté, le roi, qu'il aura un fils qui unifiera le Mandingue et qu'il est destiné à être un roi puissant. Ce fils naîtrait de Sogolon Kedjou, une femme aux traits physiques peu communs. Fidèle à cette prophétie, Soundiata naît, mais il présente une grande faiblesse, il est incapable de marcher durant les premières années de sa vie. En grandissant, Soundiata fait face à de nombreux défis. Son incapacité à marcher devient une source de moquerie pour ses frères et les autres membres de la cour royale. Sa mère, Sogolon, subit aussi les insultes, surtout de Sassouma Bérété, la première épouse de Nare Magane. Un jour, sous l'humiliation, Soundiata, encore enfant, fait preuve d'une force prodigieuse. Avec une canne en fer, il se lève et arrache un baobab de ses racines, démontrant une puissance surprenante. Cet événement marque le début de sa destinée en tant que leader. Après la mort de son père, Sassouma Bérété veut s'assurer que son fils prenne le trône. Soundiata et sa mère sont contraints de fuir le royaume. Ils vivent en exil pendant plusieurs années, cherchant refuge dans différents royaumes, dont ceux du Mema et du Ghana. Pendant cet exil, Soundiata devient un homme sage et stratégique. Il se lie d'amitié avec des chefs influents et se prépare à reprendre le Mandingue. À cette époque, l'Afrique de l'Ouest est dominée par le roi sorcier Soumoro Kanté, le souverain du royaume de Sosso. Ce tyran impose sa domination sur plusieurs royaumes, y compris le Mandingue. Les rois locaux, désespérés, en appellent à Soundiata pour qu'il les aide à se libérer de l'emprise de Soumoro. Soundiata accepte et forme une coalition de forces pour affronter Soumoro Kanté lors de la fameuse bataille de Kirina. Soumoro, connu pour ses pouvoirs mystiques, semble invincible. Cependant, selon la légende, Soundiata découvre que Soumoro a une faiblesse, une flèche faite d'un épervier blanc. Soundiata utilise cette flèche pour neutraliser Soumoro, mettant ainsi fin à son règne de terreur. La bataille de Kirina, qui a lieu vers 1235, est un tournant dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Soundiata, désormais victorieux, unifie les royaumes du Mandingue et fonde l'Empire du Mali. Il instaure un gouvernement centralisé, respectueux des cultures locales, et promulgue la charte de Kurukanfuga, un ensemble de lois qui régissent la vie sociale et politique de l'Empire. Cette charte est une des premières déclarations des droits humains de l'histoire. Sous le règne de Soundiata, l'Empire du Mali devient l'un des plus puissants et prospères d'Afrique. Il s'étend sur plusieurs territoires, du fleuve Niger à la côte atlantique, et contrôle d'importants centres commerciaux tels que Tombouctou et Djenné. Le commerce d'or, de sel, et d'autres ressources précieuses fait la richesse de l'Empire. Soundiata est connu pour son sens de la justice et sa tolérance religieuse. Bien qu'il soit attaché aux traditions animistes, il favorise l'islam, qui gagne en popularité dans la région. Il est également respecté pour sa capacité à maintenir l'unité de son empire malgré la diversité ethnique et culturelle de ses sujets. Vers la fin de sa vie, Soundiata continue de renforcer son empire. Il est vénéré non seulement comme un roi, mais aussi comme une figure légendaire, un héros culturel. Sa mort, bien qu'entourée de mystères, survient aux alentours de 1255. Certains récits disent qu'il est mort noyé dans le fleuve Sankarani, d'autres qu'il s'est évanoui dans les montagnes, disparaissant comme un dieu. Son héritage perdure à travers les générations. L'Empire du Mali, sous les règnes de ses successeurs, dont son petit-neveu Mansa Moussa, atteint des sommets encore plus grands. Soundiata Keïta reste une figure emblématique de la fierté et de la résilience de l'Afrique de l'Ouest, célébrée dans les récits des griots depuis des siècles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner